matin, bon lundi, shalom chez vous, soyez tous bénis et soyez demeurés aussi dans la grâce du Seigneur. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous le savez, c'est la matinale, c'est Wake Up. Bientôt, c'est les vacances, hein. On a beaucoup travaillé, maintenant le Seigneur nous demande du repos. Donc, je pense que ces émissions-là, peut-être que vous allez voir que Aristide est un peu calme, c'est la fatigue, mais je l'aime tellement d'amour qu'il est obligé d'être là. Bonjour Harry. Oui, bonjour Prisca, bonjour Bon, bonjour que à le tout le Seigneur monde. te vivifie. Amen, amen, amen. Voilà, tu On as va y beaucoup arriver. travaillé. Merci On va y beaucoup. arriver. Et puis, elle est là également. Bonjour Marie-Becca. Bonjour Prisca, Bon, toi, toute belle. Hein? Toi, tu vas bien. Merci. Toi, tu vas bien. Par la grâce de Dieu. Il faut transmettre un peu l'énergie Ah oui, j'en ai besoin. Je lui ai donné. Merci. Et puis, vous savez, lundi, on parle santé, on parle bonne santé. Elle est là, elle est toute belle. Docteur Gauze Marie-Chantal, médecin-chercheur en biochimie et nutrition. Bonjour, docteur. Bonjour Prisca. Alors, la dernière fois, elle était là. En tout cas, elle a donné conseil. Mais vraiment. Et aujourd'hui, on va parler carence en fer chez les enfants. Exactement. D'accord. Et vous le savez, hein, on est sur une chaîne chrétienne. Nous, on ne fait rien sans la parole du Seigneur. Et notre papa, il est là. Vous le savez, il nous enseigne tout le temps. Tous les jours, il est avec nous. C'est le pasteur Florent. Bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Prisca. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et la semaine? C'est bien, ça va. D'accord. Les enfants, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Jésus a fait grâce. Amen. Encore une fois. Amen. Amen. Installez-vous confortablement. On part pour Méditons ensemble. Papa, la parole du Seigneur. Méditons ensemble, soyez les bienvenus, peuple de Dieu, à cette lucane. Amen. Méditer la parole de Dieu, c'est comme prendre un miroir et puis se regarder. Voilà, enlever les petites taches du visage et tout ça. Dans le miroir, on ne voit personne d'autre que soi-même. Donc ce matin, si vous êtes là, c'est pour regarder votre image spirituelle à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et pour ce matin, je voudrais vous inviter à parler d'un sujet très important pour moi, parce que ça parle de la maturité spirituelle. Le contraire, c'est l'immaturité spirituelle. En fait, je vais faire remarquer ici combien de fois l'immaturité spirituelle fait des dégâts dans le milieu évangélique. Oui, je ne dirais pas le milieu chrétien, le milieu évangélique surtout. Nous allons lire ce passage d'abord. Galates chapitre 4, verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Il dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vous savez, on peut hériter de beaucoup de biens, on peut hériter d'un royaume même dès le ventre de sa mère. Voilà. Tu peux être de la lignée royale, donc tu es un futur roi, tu es l'héritier, mais aussi longtemps, comme le dit le passage ici, que tu es bébé, tu es encore enfant, on ne peut pas te donner toute la direction. Il y a toujours un tuteur à côté de toi qui te dirige. Dans l'histoire d'Israël, dans la Bible, il y a eu des rois comme ça, à 16 ans, ils étaient déjà rois, c'est-à-dire c'était leur tour, mais comme ils étaient encore enfants, à 12 ans, 16 ans, alors il y avait toujours un tuteur pour les diriger. Tout était à leur disposition, tout leur appartenait, même le royaume. Mais ils ne pouvaient pas s'en servir aisément parce qu'ils sont encore enfants. Responsable. Ils sont encore enfants. Il faut qu'ils demandent et qu'on le lui donne, ou on veuille le donner ou pas. Vous voyez? Donc il devient comme un esclave, quoi qu'il soit l'héritier. Parfois, je me demande pourquoi l'immaturité spirituelle empêche tant les enfants de Dieu de rentrer dans leurs promesses, leurs possessions. Ils sont si malheureux et ils sont très nombreux, ces personnes-là, qui dorment dans les églises en train de crier, prier pour chercher une bénédiction, pour chercher à émerger. Ils ont tout à leur disposition. Tout se trouve en Christ. Et dès lors que nous avons Christ, en principe, nous ne sommes plus malheureux. Mais si nous sommes encore malheureux, c'est parce que nous sommes encore bébés. Dieu n'a pas encore libéré la chose pour nous. Nous nous comportons comme des bébés, comme des enfants. Non, je parle d'immaturité spirituelle, je ne parle pas d'immaturité physique. L'immaturité physique a à voir avec l'âge.
Mais l'immaturité spirituelle, ce n'est pas l'âge. Tu peux avoir 80 ans et être un bébé spirituel. C'est de cela qu'il est question. Donc ne voyez pas l'école du dimanche. Hein. Ne voyez pas les enfants de l'école du dimanche. C'est de vous, oui, vous. Même étant prédicateur, tu peux être immature. Il y a trop d'immatures. Surtout dans le milieu évangélique. L'autre fois, je suivais sur les réseaux sociaux, sur TikTok par exemple, il y a un soi-disant docteur, théologien bien sûr, pasteur, docteur, qui était invité sur un plateau de télévision, je ne vais même pas dire le pays, et puis ils ont invité un magicien dans un débat. Magicien en face d'un pasteur docteur. Et puis se plaisait à aller avec la Bible, une de ces grosses Bibles, pour aller mener le débat. Voilà. Et le magicien, il prend un pot là, il dépose, il dit, bon, voilà, si tu dis que Jésus fait miracle, il faut multiplier ces bouteilles-là. Le débat était fini là. Non, c'était fini là, parce qu'il ne pouvait pas multiplier, c'est sûr. C'est Jésus qui multiplie, mais tu n'es pas Jésus. Et Jésus n'est pas dans ces débats-là. C'est de l'immaturité. Pourquoi aller s'exposer ainsi avec des marabouts, des magiciens, montrer que mon Jésus est puissant? Jésus est puissant, c'est vrai, mais il n'est pas dans vos débats-là. C'est de l'immaturité, laissez-moi vous dire cela. Amen. Oui, aussi longtemps que vous allez marcher dans l'immaturité, vous n'allez pas voir la gloire de Dieu. Vous n'allez pas voir la puissance de Dieu se révéler. Vous ne serez même pas heureux. On pense qu'on fait connaître l'évangile au monde en faisant ces choses, en sortant de ce cadre-là et tout ça. Mais en réalité, on dilue l'évangile. On ne donne même pas envie aux gens de venir à Christ. Donc nous sommes comme des enfants à côté de notre héritage, où on attend que ce soit quelqu'un d'autre qui nous en serve. Et c'est ça qui fait la popularité de ces soi-disant vendeurs d'illusions. Moi, je les appelle comme ça, prophètes ou pas. C'est eux qui prient pour nous. On n'ose pas prier. On pense qu'il y a des gens qui sont des spécialistes de la prière. C'est avec eux qu'on a la prière. Il y a des gens qui n'ont jamais ouvert leur Bible. Il faut quelqu'un d'autre pour ouvrir pour eux. Ils attendent le pasteur ce matin, par exemple, à la méditation pour que tu ouvres ta Bible. Parce que tu es là, le pasteur est en train de parler. Toi-même, tu ne peux pas ouvrir ta Bible seul. C'est ça. Ça veut dire que tu es encore un bébé. Donc, à côté de ton héritage, tu attends que moi, je vienne te servir. Non, c'est bon de suivre la méditation. Mais en dehors de ça, est-ce que tu lis ta Bible? Voilà la question que je te pose. En dehors de ça, est-ce que tu pries toi seul? Ou bien tu attends ma prière seulement? Et ma seule prière, ça vaut pour une semaine pour toi. Non. Ça, c'est des signes d'immaturité. C'est en cela qu'on reconnaît l'immature aussi. L'autre aspect, je voulais parler, c'est que votre âme n'est pas restaurée quand vous êtes immature. Vous avez l'amertume en vous, vous avez l'esprit de rejet, le manque de pardon, tout ce qu'on vous fait, vous gardez ça en vous-même, ça vous fait mal. Je ne dirais même pas que vous avez besoin de délivrance, vous êtes immature. Vous êtes immature comme des bébés. Apprenez à grandir un peu en lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, en priant, prenez des moments devant le Seigneur. C'est comme ça que l'enfant grandit, n'est-ce pas? C'est ça, le signe d'immaturité. Il y a aussi l'indiscipline dans votre vie. Quand vous êtes immature, vous manquez de consécration. Vous manquez de consécration. Votre vie est dans la superficialité, légèreté dans tout ce que vous faites. Vous n'avez pas envie de faire les choses seuls. Vous avez toujours besoin d'être accompagné. C'est comme ça que les bébés se comportent. Il faut toujours maman à côté. Vous voyez un bébé, quand papa et maman sont là, ça c'est leur paradis, ils sont aux anges. Mais quand maman s'absente, il a peur, le bébé, il a peur. Et il crie. C'est cela, ces chrétiens immatures, ces personnes immatures. Ils veulent la foule. Quand c'est dimanche et que la chorale est là, la jeunesse est là, tout le monde est là, ils se sentent en sécurité. Mais quand ils sont seuls, ils ont peur. Et ils ne peuvent pas aller seuls au village parce que les sorciers vont les détruire. Ça, c'est des signes d'immaturité. Il y a la présence de péché dans votre vie. Ça ne vous dit rien. Le péché dort chez vous. Il a élu domicile chez vous. Il ne paye même pas 1 franc comme loyer. Mais il dort dans votre vie. C'est ça aussi le signe de l'immaturité. Ça ne vous dit rien, le péché. C'est même votre ami. Vous l'embrassez tous les jours. Et puis il y a les plaintes, les gémissements, les lamentations. Tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps en train de se lamenter. Vous voyez le bébé avec son biberon, quand ça manque, il pleure. Il veut toujours être au lait.
Donc, il suffit qu'il passe par un moment de carence, un moment de disette. Alors là, il fait tous ces caprices-là. Il y a des chrétiens comme ça, cheveux gris, mais il faut les caprices à l'église. Caprices sur le pasteur, caprices sur Dieu. Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi l'église est comme ci? Pourquoi l'église... Non, ben voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire ce matin. Paul a dit aux Galates qu'aussi longtemps que vous demeurerez bébé, votre héritage là va pourrir à côté de vous. C'est les gens qui vont vous servir. Tant qu'ils ne vous ont pas servi, vous ne pourrez pas en profiter. Mais vous n'êtes pas fait pour demeurer immature. C'est pour grandir. Apprenez à grandir, à ressembler à Christ, qui croissait en stature, en tout. Que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés. Nous sommes faits pour hériter de Christ. Et Christ nous a laissé cet héritage de victoire, une vie de triomphe, une vie qui donne envie. Mais si votre vie ne donne pas envie dans des états piteux, à quoi sert de se faire appeler chrétien? Sœur Prisca, voilà ce que j'ai à partager avec le peuple de Dieu ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Arrêtez dans la bouche que vous avez dit, papa envoie les missiles ce matin. Je pense que chacun de nous a reçu sa part de missiles. Docteur, l'immaturité spirituelle et puis l'immaturité physique. Papa a dit une chose, hein, la discipline. Ça, les médecins sont dessus tout le temps. Ah ben oui. La discipline, ça revient souvent. C'est tout à fait ça, effectivement. De la même façon qu'en médecine, si on n'est pas discipliné dans son traitement, on n'est pas guéri. Je pense que c'est la même chose dans la vie spirituelle. Harry, suis-je? Je te vois. Qui en fait, je ne suis-je? sais pas si tu vas prendre ça pour aller partager ça à tes frères. Forcément. Parce que là, je pense que chacun a reçu son petit truc là. Ouais. Parce que là, quand tu analyses ta vie, tu dis, là, j'étais en train de me plaindre, donc je suis un bébé. Je ne fais plus ça. Soyez bénis chez vous. Et puis, papa, vraiment, quel message. Ça, on peut développer ça vraiment en 1 heure. Hein. Je pense que papa a survolé un peu. C'est vraiment à développer. Parce qu'on est nombreux à se plaindre. On se plaint, pourtant, le Seigneur nous fait grâce d'être en vie et en bonne santé. Aujourd'hui, Harry, tu n'as rien à dire. Non, franchement, là, au fait, le message est tellement clair. Faut pas... Franchement, c'est clair. Il a pris un peu des couleurs, tu vois. Oui, là, je sens la motivation revenir. Ce genre de message, ça fait du bien. Ça réveille l'âme. Amen. Et puis, vous savez, hein, c'est vrai qu'on ne fait plus le petit coucou parce qu'on est en fin de saison. Mais je veux profiter de ce temps-là, juste avant de passer à la culture actu, pour lire des messages que j'ai reçus. Je ne sais pas si ces temps-ci, les gens se sont réveillés avec Wake Up chez eux. Mais j'ai reçu plusieurs messages. Bon, je n'ai pas pu tout imprimer, mais je vais lire ceux que je vois là. Bonjour, en fait, c'est ma première fois de suivre votre émission. Ça m'a fortifié, que Dieu vous bénisse richement. Ce message est de Jacques Nenton, depuis la République démocratique du Congo. Beauté, Lumumbashi. Voilà, Lumumbashi. Alors, j'aime beaucoup votre émission, Shalom chez vous. Je suis au Congo central, près Simon Mbanza. Bon, lui, il a situé, hein, c'est qui est-ce que nous on dit. Le frère Ngu, Jésus. Ngu Gouyemi Ndala. C'est comme ça qu'il s'appelle. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, on a aussi des messages de nos frères ici à Abidjan. Bonjour, frères et sœurs de Wake Up. Je rends gloire à Dieu et en son Fils Jésus-Christ pour ce qu'il m'a permis de découvrir cette chaîne, de la suivre chaque matin. Vos enseignements, les enseignements des pasteurs transforment ma vie de jour en jour. Et vraiment, Dieu est mon ami personnel. Papa, ça, c'est un message pour vous, les pères. Donc, ça veut dire que les messages passent. Et puis, on a ce message-là. Bonjour, frères et sœurs. Je me nomme... il a mis Dieu donné, je pense. Hein. Je suis ivoirien, résident en Côte d'Ivoire. Votre émission de ce matin m'a fait plaisir. Je vous suis toujours depuis lors. Je suis LMTV. Je vous remercie pour les paroles des méditations qui entrent dans mon cœur. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, Amen. Ce sont des messages qui nous touchent. Et j'ai tenu à les lire parce que, franchement, ça fait du bien de voir que, malgré le temps qui passe, il y a encore de nouvelles personnes qui ont... Oui. On veut des frères, on veut vous accueillir à bras ouverts. Abonnez-vous à nos pages, suivez sur les différents réseaux, YouTube, LMTV, Facebook. Lumière du Monde Télévision, Facebook. Vraiment, on est là. Et si vous voulez contacter quelqu'un, il y a un numéro qui s'affiche sur nos pages. Vous pouvez nous écrire
Et ce sera un bonheur pour nous de vous avoir ici aussi pour des émissions. Par exemple, Sans Façon, par exemple. Voilà, il y a les vacances qui arrivent, il y a des émissions. Oui. Préparez-vous et puis soyez bénis. On part pour Culture Actu. Alors, Harry, ces temps-ci, il y a beaucoup de sportifs qui osent afficher leur foi. Très belle remarque, que ce soit dans la Ligue 1, la Ligue espagnole, la Ligue plus, allemande. Franchement, on voit des chrétiens qui affichent leur foi. Pasteur, et ils se permettent même d'écrire des versets bibliques. C'est-à-dire quand ils gagnent les matchs, ils enlèvent leur maillot. Sur le t-shirt. Il y a un message qui est véhiculé. Voilà, on peut saluer peut-être certainement une icône, c'est Ricardo Kaká qui vraiment est un modèle vraiment là-bas au Brésil, qui est un pasteur, Olivier Giroud et plusieurs footballeurs qui, pas seulement dans le domaine footballistique, mais les basketteurs. Mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un gardien de but du Paris Saint-Germain. Il s'appelle Navas. Navas est certainement un gardien de but vraiment connu par cette brillance, mais en dehors de cela, il est aussi chrétien, évangélique et très fervent. Il a mené des actions avec son équipe, c'est-à-dire avant le match, il organise des temps de prière. Amen. Certains de ses collaborateurs sont allés le voir à la maison parce qu'il est considéré comme le pasteur de l'équipe. Donc, il organise des temps de prière. Et en son temps, lorsque Neymar, Neymar, il n'y a pas longtemps qu'il a accepté, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait baptiser et tout ça. Donc, Navas organise des temps de prière. Il a même chez lui à la maison sa salle de cinéma. Il a rangé cette salle pour accueillir plus de 30 personnes qui ont été refusées lors de la guerre. Ouais, une cellule de prière en Ukraine. Ils ont été déportés et Navas a décidé de les prendre en charge dans sa salle de cinéma. Il prend soin d'eux. Il a des temps de prière avec eux. Je pourrais dire, quand le football devient un champ de mission pour le Seigneur Jésus-Christ afin de gagner les âmes. Il y en a plusieurs et aujourd'hui, Navas est un témoignage vraiment puissant pour dire que quoi qu'il advienne, quel que soit le lieu, Dieu a toujours un missionnaire pour prôner encore la foi pour le salut des âmes. Amen. Aujourd'hui, franchement, c'est tellement beau de voir des sportifs, même en conférence de presse. Je crois que je t'ai envoyé ce lien-là. Oui, nous allons parler bientôt. C'est tellement... de la NBA qui prennent la parole et avant de parler, ils parlent de Jésus d'abord. Jésus. Ils accordent l'importance du roi des rois avant de dire ce qu'ils vont dire après. Et on rend grâce au Seigneur. Mais tu as vu aussi au Festival de Cannes, il y a une dame qui est venue. Bien sûr. Elle a porté sa croix. On a essayé de l'empêcher. Je t'assure. Je veux manifester mon Jésus. Elle a porté sa croix, franchement, parce qu'il y a eu des oppositions. Ils ont voulu la charger. C'est vraiment merveilleux, en tout cas. Ouais. Amen, amen. En tout cas, on rend grâce au Seigneur pour tous ces moments-là et ces personnes-là qui, on va dire, qui des fois risquent même leur carrière. Hein. Oui. Parce que pour afficher sa foi, ça veut dire que soit on va te boycotter, soit ils vont dire, bon, c'est bon, on le laisse comme ça et puis on le laisse dans sa foi. Et ça permet aussi de gagner des âmes à Jésus. Amen. On bénit le Seigneur. Maintenant, on va parler santé, on va parler discipline, on va parler de la santé de nos enfants, dans bonne santé. Docteur Cause, la carence en fer chez les enfants. Alors, merci beaucoup Prisca. Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de parler de ces problèmes-là. Plaisir partagé. Et la carence en fer, il est important de l'aborder parce que c'est le problème nutritionnel le plus fréquent chez les enfants. Et c'est le genre de maladie, finalement, pour lesquelles vous pouvez aller à l'hôpital, on fait un bilan et puis on vous dit on n'a rien trouvé. Tout simplement parce que ça ne fait pas partie des examens courants, que ce n'est pas le fer en tant que tel qu'on cherche dans le sang, qu'au stade de carence en fer, il n'y a pas d'anémie, donc on va faire une numération formule sanguine, il n'y a pas d'anémie. Et entre-temps, l'enfant, il est carencé en fer. Et il faut savoir que le fer, comme on l'a dit déjà sur ce plateau, il contribue à la formation du globule rouge. Donc, il contribue à l'oxygénation de toutes les cellules du cerveau, donc au bon fonctionnement de tous les organes. Donc, il contribue à la croissance et particulièrement la croissance du cerveau. Alors, ce fer, il faut savoir que, comme on a dit, il est très important. Et les mamans, elles doivent être vigilantes parce que
la manifestation, elle est très subtile. Sournoise. Alors, parce que pour que l'enfant soit fatigué, pâle et tout, il faut qu'on soit arrivé au stade d'anémie. Et ça, c'est quand il reste rien comme réserve. Mais quand l'enfant est carencé en fer, paradoxalement, il peut être hyperactif. Il peut être irritable. Et souvent, il a des infections ORL à répétition. Donc, tout le temps enrhumé, rhinopharyngite. Comme on dit en français européen, il chouine, toujours grincheux et tout, voilà. Et puis, quelque chose aussi qui devrait interpeller les parents, c'est qu'il n'est pas concentré. Surtout en âge scolaire, l'enfant n'arrive pas à se concentrer, il a du mal. Il ne retient pas. Et ça, ce n'est pas des séances de délivrance ou quoi que ce soit. Il est trop turbulent. Il reste Décharger les pasteurs un peu. Vraiment, l'enfant, c'est tout simplement un signe de carence en fer. Et ça arrive souvent, faut dire que c'est à l'âge de 7 mois que le stock naturel, la réserve de fer de l'enfant tarit. Ce qu'il a, disons la réserve avec laquelle il est venu dans ce monde, depuis le ventre de sa mère, la réserve est tarie à partir de 7 mois. Et donc, il faut absolument que l'alimentation soit riche en fer. Malheureusement, souvent, 7 mois, c'est la période où on commence à sevrer l'enfant. On ne sait pas trop, voilà. Donc, l'alimentation est pauvre en fer. Et il y a aussi une réalité de nos tropiques. Ce sont les helminthias, c'est-à-dire les parasitoses. C'est pour ça qu'on recommande de déparasiter régulièrement les enfants. Donc, comment faire pour régler ce problème? C'est évidemment l'alimentation. Et on va revenir à nos aliments riches en fer. Le fonio. Faut pas oublier. Je suis une bonne élève. Voilà. Donc, je reviens sur le fait qu'il y a 2 formes de fer. Le fer héminique, non héminique. Celui qui est bien absorbé, c'est le fer héminique qu'on trouve dans les viandes, les poissons, etc. Donc, l'un des aliments les plus riches dans les viandes, c'est les abats. Donc, on a dit le foie. Très tôt, il faut habituer les enfants. Si vous voulez qu'ils soient réceptifs, c'est très tôt qu'il faut varier. Donc, tout ce qui est abat, foie, rognon, etc., le cœur. Bon, la viande rouge, on dit souvent que plus c'est rouge, plus c'est riche en fer. Mais toutes les protéines en général, ça, c'est le fer héminique, bien absorbé. Maintenant, le fer du monde végétal, parce que, vous savez, de plus en plus, il y a des végétariens. Oui. Il y a des familles végétariennes et les enfants ont besoin d'aliments riches en fer. Donc, on a dit les céréales, donc le fonio, le mil, etc. C'est vrai que le riz est une céréale, mais on avait dit qu'il y a des phytates, donc il ne faut pas trop en abuser. De toute façon, il faut manger varié et équilibré. Donc, voilà. Et on a dit les feuilles, la majorité des feuilles. Et on a une feuille qui est particulièrement riche en fer, la feuille de baobab. Donc, je risque de faire des interrogations écrites. Je sens que j'aurai 20 sur 20, moi. Namuku, comme on l'appelle, voilà. On avait recommandé ça. Et au niveau des boissons, on a dit le bissap est très riche en fer, le tamarin, voilà. Et les aliments qui ne sont pas très riches en fer, comme on a dit, enfin en fer héminique, la vitamine C vient favoriser l'absorption. Donc, c'est bien qu'à la fin du repas, il y ait un fruit, voilà. Et aussi, les aliments qui empêchent l'absorption du fer, il ne faut pas en abuser parce qu'il faut savoir que tout aliment est bon. Hein. C'est quand on mange toujours la même chose que ça pose problème. Donc, le chou, il empêche un peu l'absorption du fer, il ne faut pas en abuser, voilà. Et on a parlé d'une boisson qui empêche l'absorption du fer. Et puis, logiquement, cette boisson, ce n'est même pas l'idéal pour les enfants. C'est vrai que c'est bien pour les dents parce que c'est riche en fluor, c'est le thé. Mais si vous voulez donner ça à vos enfants, c'est en dehors des repas, même pour vous. Donc, vraiment, c'est important. La dernière fois, je l'ai dit, la carence en fer chez l'enfant, qui n'est pas corrigée avant l'âge de 2 ans, compromet le quotient intellectuel de l'enfant. Donc, à partir du BEPC, on trime, on a du mal. Là encore, ce n'est pas que la grand-mère a volé l'intelligence. C'est que, avant d'aller, c'est sûr que c'est une réalité. Les sorciers du village. Réglons d'abord les problèmes nutritionnels. On a bien vu que le Seigneur, il recommandait souvent à ses disciples de se reposer. Il leur disait de manger. Voilà. Donc, c'est très important. La carence en fer, aujourd'hui, il faut savoir la reconnaître. Les mamans, soyez vigilantes. Si vos enfants sont distraits, irritables, il faut penser au fer. Le petit déjeuner avec beaucoup de chocolat. Voilà. Le chocolat, c'est riche en fer.
Les tartines chocolat. Tartines chocolat, le petit déjeuner classique, pas des choses forcément. Maintenant, pour ceux qui ont un budget important, on recommande le lait enrichi en fer. Dans la période de la croissance de l'enfant, à partir de, disons, de 7 mois jusqu'à 2 ans, 2-3 ans, il existe des laits enrichis en fer. Voilà. Donc, j'espère que la carence en fer, vous saurez la reconnaître. Donc, si bébé est toujours enrhumé, grincheux, énervé, pensez à la carence en fer. Docteur, moi, je voudrais demander, à quel moment est-ce que la carence en fer emmène les bébés au point où on les transfuse? Ça, c'est récurrent. Bon, là, maintenant, c'est plus... on a dépassé le stade de... Alors, le stade ultime de la carence en fer, il y a l'anémie. Voilà. Là, j'ai voulu parler de la carence en fer parce qu'on va vous dire il n'est pas anémie, il n'a rien. Or, il se passe des choses déjà. Maintenant, quand on arrive à l'anémie, quand l'anémie est grave, quand on descend vraiment à 6 grammes, on est obligé de transfuser l'enfant. Donc, on peut vraiment éviter d'arriver à ce stade juste par une alimentation riche. Allez revoir les grands-mères, pour ceux qui ont la grâce d'avoir encore des grands-mères. Revenons aux choses simples. Et la chose que j'ai failli oublier aussi, c'est l'hygiène. J'ai dit tout à l'heure que les parasitoses favorisent l'absorption du fer. Je l'ai dit, ces petites bestioles-là qui sucent notre sang et qui nous anémient. Donc, lavage régulier des mains. Les sols doivent être propres. Quand l'enfant fait 4 pattes, il a tendance Mets tout à la bouche. Donc, lavez régulièrement, que vos sols soient propres. Pour ceux qui ont des animaux domestiques, il faut vraiment une séparation nette et laver régulièrement. En tout cas, l'hygiène, l'hygiène, l'hygiène. Merci beaucoup, docteur. Chers parents, chères mamans de Lumière du Monde Télévision, il y a quelqu'un qui m'avait demandé de repartager le lien de quand docteur Gauze était passé. Parce qu'apparemment, les conseils qu'elle avait donnés là, avaient tellement inspiré des mamans qu'il y en a qui m'ont redemandé des liens. Donc, je me suis amusée à devenir distributrice de liens. Je vais facturer ça à la fin. Donc, vous avez compris ce qu'elle a dit, l'hygiène, l'alimentation, et puis faites attention, ce n'est pas toujours le sorcier du village, ou bien la rivale, ou bien, je ne sais pas moi, qui en veut à votre enfant. Des fois, c'est un peu la négligence, ou bien l'ignorance des mamans. Et on prie le Seigneur que cette émission-là puisse vous aider à reconnaître des signes de carence en fer chez nos petits boutchous. Que le Seigneur vous bénisse infiniment, docteur. Et puis, on aura le plaisir de vous avoir encore sur d'autres émissions, n'est-ce pas? Certainement. Voilà, moi je suis toujours contente de la voir. Ouais. On part maintenant pour le Trick Box avec Rebecca. Non, tu vas pas me faire rire, je rirai pas. Comment créer son répulse mouche? Oui. Bon, moi je sais pas comment elle veut faire. Hein. Moi je disais que les mouches là, c'est soit la nourriture. Oui. Soit aussi à l'hygiène, docteur. Oui. Ça aussi, ça attire quand c'est pas très propre. La vaisselle qui n'est pas lavée, là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, afin de vous faire éviter les envahisseurs, c'est-à-dire les Égyptiens, il faut pour ne plus les revoir. Oui, c'est des Égyptiens. C'est ceux que vous voyez là maintenant, vous ne les verrez plus. Papa lui a transmis un truc. Hein. Ah oui. Ah, d'accord. Des fois, c'est les pharisiens, mais là, c'est les Égyptiens. Bon, d'accord. Comment on chasse les Égyptiens? Ah, j'adore ce lundi, là. Franchement, on commence bien la semaine. Alors, pour faire éviter les mouches, c'est tout simplement avoir du laurier à la maison que vous disposez dans chaque recoin de la maison. Après avoir fini de préparer, nettoyer la vaisselle et tout, votre cuisine, vous pourrez disposer à chaque coin de la maison des lauriers. Ça pourra apporter une bonne odeur aussi, faire repousser les mouches. Ouais, j'ai failli dire. Moi, je ne sais pas pourquoi, qui m'a inspiré. Un matin, je me suis levée. On a tellement parlé de Trick Box de laurier. Voilà. Docteur, je suis allée dans ma cuisine. J'ai un gros lot de laurier. J'ai mis dans les placards. Et je vois que même les bestioles, il y en a plus. Ça fait éviter même les insectes. Oui, donc, c'est pas faux. Il faut tester ça. Voilà. Les odeurs même des cafards. Tu vois que les astuces marchent. Oui, je sais. Je teste. Et voilà. Vous pourrez aussi utiliser le clou de girofle, qui sont très bons, qui est très fort. Mais pour cette utilisation-là, vous pourrez prendre un citron que vous coupez en deux et vous plantez 12 clous de girofle.
vous déposez aussi. Je suis une bonne élève. C'est ce que je constate. Voilà. Et vous déposez à chaque recoin de la maison aussi. Vous ne verrez plus les insectes, vous ne verrez plus aussi les mouches. Vous pourrez aussi faire en dernière position un spray au citronnelle. C'est-à-dire, faites infuser le citronnelle. La citronnelle, le citronnelle. La citronnelle, merci. Vous faites infuser. L'eau que vous recueillissez, là, vous mettez ça dans un spray. Très bien secoué. Vous pulvérisez chaque recoin. Et vous allez me dire des nouvelles. Voilà. Voilà. Non, elle a dit les Égyptiens. Il ne faut pas changer de nationalité. Les Égyptiens. C'était ça pour le trick boss. Merci le laurier, le citronnelle et le clou de girofle. Moi, franchement, je vais partager mes trucs ici avec vous. Vous allez voir. Les tricks là. Moi, j'ai mes tricks. Hein. Voilà. Non, mais sérieux, par exemple, pour le réfrigérateur, l'astuce du citron et des clous de girofle, quand tu ouvres mon réfrigérateur, à chaque étage, il y en a un peu coupé. Omni qu'on peut aussi utiliser le bicarbonate, c'est très bien. Voilà, ça. Donc, et mon réfrigérateur, même quand je mets mes trucs de village là-dedans, ça ne sent pas. Non, docteur, moi j'avoue, moi je ne suis pas très fast-food, etc. Là. Nous, on aime les sauces, machin, voilà, c'est plus digeste. On n'a pas besoin de couteau, de fourchette, de cuillère, tout est là. Quoi. Tu vois, le Seigneur, il a fait 5 doigts. Ah ben oui. Ça doit servir. Merci beaucoup, ma très chère Rebecca, pour ces astuces. Et puis, testez chez vous. Hein. Nous, on veut savoir si ça fonctionne. Moi, voilà, en inbox, écrivez-nous pour dire « Ah, j'ai testé ça, ça a marché. Ah non, la sœur Rebecca, elle n'a pas dit la vérité. » Donc là, il faut qu'on lui tire les doigts. Bon, on va tester ça cette semaine. Et puis, moi, j'espère que je vais avoir des retours là-dessus. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On part maintenant pour ce que vous ne savez pas dans Le Saviez-vous. Aristide, tu veux définir quoi? Égyptien? Philistin? Pharisien? Frère Deutéronome. Bon, moi, je ne sais pas quelle est cette histoire. Franchement. En fait, non, il faut que le docteur soit au courant de cette histoire. Oui, vas-y. Des prédicateurs dans certaines églises, tellement ils veulent montrer qu'ils connaissent la parole du Seigneur. Ils disent, par exemple, le dimanche dernier, le frère Deutéronome, dans la Bible. Bon. No comment. Merci, docteur. Donc, allons-y. Voilà, pour ne pas faire ces erreurs, il faut vraiment être scotché sur Wake Up pour avoir toutes les informations. Il faut lire la Bible. Voilà, faut pas attendre le pasteur. J'ai pensé, voilà, le docteur tout à l'heure a parlé des enfants. Et aussi, j'ai pensé aux parents qui certainement envisagent avoir peut-être 15 enfants dans le foyer. Est-ce que tu as vu le regard de docteur? Oui, bon, c'est jamais. Elle avait... Ouais. Au 21e siècle, là, en 2024. Voilà. 15 donc, enfants. 15 Mon frère, il enfants. faut commencer à me dire, je vais commencer à garder les savons. Parce qu'à cet allure, vu comment il est D'accord. jeune, papa, je pense qu'il pourra faire les 15. D'accord, voilà pour ce numéro, j'ai réservé deux prénoms qui tirent leur source en hébreu, mais qui ont une signification en français très, très, très importante. Le premier prénom qu'on pourrait donner à notre enfant, c'est Aliyah. Ah, ça c'est joli. Aliyah qui veut dire tout simplement élévation spirituelle ou ascension. Amen. Voilà, donc pour ne pas être immature spirituellement, tu peux donner ce prénom à l'enfant. Donc élévation spirituelle vous attaquez ou vos frères ascension. Christ, frères. Le deuxième, pour finir, c'est Anaïe. Anaïe qui veut dire tout simplement grâce. Amen. Donc on pourrait donner ces petits prénoms à nos enfants, juste pour rappeler aussi que l'impact d'un nom sur la vie des enfants peut jouer. Donc il faut vraiment être inspiré du Seigneur, s'appuyer sur la parole de Dieu pour donner un nom ou bien un prénom à nos enfants. Ça a du sens. Et qui ouvre les grandes destinées, j'ai envie de dire. Amen. Amen. Sois richement béni. Merci beaucoup, Aristide. Et puis, n'allez pas donner Nebuchadnezzar, machin, etc. Hein? Arrêtez-moi ça. Vraiment que le Seigneur vous inspire. Les enfants, là, leurs destinées sont un peu entre vos mains. Parce que les noms que vous donnez peuvent avoir un impact négatif sur leur destinée. Docteur, on est quasiment à la fin de cette émission. J'aimerais quand même que vous lanciez un appel international aux mamans qui accusent les tontons, la nounou. Mon enfant, il a tapé mon enfant, c'est pour ça qu'il a enrhumé, alors que le bébé, certainement, a une carence qu'il faut voir déceler. Merci beaucoup. Effectivement, j'encourage les mamans à bien suivre
l'alimentation de leurs enfants. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui pour beaucoup de mamans de concilier vie familiale et carrière professionnelle, mais je les encourage à être plus présentes, à plus s'impliquer, et je leur donnerais même ce conseil-là de faire un menu. C'est ça. On fait un menu, on fait comme un emploi du temps à l'école, là, lundi, mardi jusqu'à dimanche, matin, midi, soir, ou s'ils veulent le petit déjeuner. Pour ceux qui ne mangent qu'une seule fois, en tout cas, choisir vraiment les aliments. Quand on planifie, on finit toujours par aboutir. Bien sûr. Donc, on essaie chaque jour de mettre un plat différent. Et c'est bien de pouvoir aller soi-même au marché. C'est vrai qu'on n'a pas le temps. Et ça donne des idées. On sait que ça peut être la feuille de manioc le lundi. Le mardi, ça peut être une autre feuille. Ouais, les patates. Le mercredi, ça peut être le taro, etc. Donc, il faut s'asseoir, planifier. Quand on planifie, on finit par aboutir. On y arrive, c'est clair. Et je crois que l'expression chez les cuisiniers, c'est le batch cooking. C'est-à-dire prévoir toute la semaine. Effectivement. Et c'est en fonction de ça qu'on pourra faire le marché aussi. Exactement. Voilà, parce que trop souvent, on va au marché. Oui, c'est économique. Quand on s'organise, on finit par atteindre ses objectifs. On ne peut pas donner 20 000. Arrivé au marché, on a vu la copine, quand on a acheté sa viande, on est tenté d'acheter. Et puis, finalement, ce qu'on n'avait pas prévu, on voilà. dépense plus. Quand on planifie, effectivement, on ne planifie pas, on se laisse distraire. Quand on planifie, on reste sur sa ligne de conduite et on atteint ses objectifs. Et c'est pareil pour l'alimentation. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Je pense que ce n'est pas rentré dans les oreilles de sourds et que les mamans ont compris. Planifier. Nous, là, on dit on est maniaque, mais on préfère être maniaque que de faire et puis après, tu es dans les problèmes. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Papa, à toutes ces personnes-là qui se reconnaissent un peu dans l'immaturité spirituelle, est-ce qu'on peut donner un message et prier surtout pour aider? J'invite le peuple de Dieu à faire preuve de maturité dans nos cultes, dans la vie ordinaire. Nous devons nous distinguer du monde par notre comportement. Nous devons être matures. Amen. C'est en cela que le Seigneur sera glorifié. Amen. Voilà. Père, nous te bénissons de ce que tu nous révèles ce matin, Seigneur, ta volonté nous concernant. Nous devons vivre comme des enfants du royaume. Or, les fils du royaume sont des fils matures. Nous avons beaucoup à enseigner au monde. Mais malheureusement, nous confondons à ce monde-là. Et ce matin, ta parole vient pour nous interpeller. Nous la saisissons avec foi et nous prions que tu nous donnes la force de pouvoir la pratiquer, de pouvoir grandir dans ta parole et de te représenter dignement dans ce monde. Merci pour cette grâce que tu nous as faite de bénéficier de cette journée. Accompagne-nous, veille sur notre journée, bénis notre semaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Rebecca, le verset boussole. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18, la Bible dit « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. » Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Papa l'a dit, hein, que vous soyez accompagnés par le Saint-Esprit dans tous vos déplacements. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine, une belle journée sur Lumière du Monde Télévision et que le Seigneur vous garde. À bientôt. Shalom. Shalom.